a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Nathan Katinde Mbombo, toujours accompagné de mon acolyte de tous les jours, celui que j'appelle Grey Dax, l'homme qui a dit oui. Comment tu vas mon frère? Je vais très bien, Natcat, le prince. Le prince, bienvenue chez Dax. Bonjour encore une fois, je vous dis aujourd'hui on va parler d'une personne trop atypique dans la musique congolaise, la seule personne qui a eu à faire 16 ans à Wenge Musica Maison Mère. Yeah. Lui on l'appelle Monsieur, de son vrai nom, Héritier Bondongo Kabeya, autrement dit Héritier Watanabe. Le 15 mars, c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin qui va nous amener à une très bonne musique et que tout le monde va l'écouter. Qu'est-ce que tu en dis Gredax Kiteto? On l'appelle Totorino, Motonatembe, tous les noms que tu veux. Nostra. Tout le nom que tu veux. C'est un artiste qui a un franc-parler. C'est un artiste qui sait chanter, qui sait faire de la musique. Il est très particulier, mais il a un très bon talent et il fait ça bien. Tu sais, c'est l'artiste typique de Wenge. Ok, on va parler de cette personne, mais avant ça, permettez-moi de vous donner l'actualité qui vraiment fait bouger la toile et surtout qui fait bouger la République démocratique du Congo et l'Europe. C'est 21 avril, ça veut dire le 20 et le 21 avril, nous avons le retour du Padre. De Jésus des Nuances. Yes, l'homme à la voix angélique. À Paris, il va jouer à Adidas Arena. Je vous apprends que la première billetterie a eu à faire sold out. Ouais, le 20 avril déjà sold out. Tout le monde était content. Et il a ajouté une date pour le 20. Et pour le 21. Pour le 21, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme qu'on a beaucoup entendu, qu'on a dit qu'il était effacé de la musique en Europe? Qu'est-ce que toi tu penses de lui? Je pense que ce retour avec force en Europe, ça sera magique. Okay. Ça fait longtemps qu'on l'a pas revu sur la scène européenne. Okay. Après tout ce qu'il a eu à subir ou toute l'étape qu'il a passée, avec la prison qu'il a eue et tout machin, j'espère que ce retour sera trop chaud. Je crois qu'on va aussi revenir pour parler de ces deux arénas qu'il va nous offrir à Paris. Mais n'oublions pas, on a celui que nous appelons le maestro Fabregas. Il nous a dit que je vous avais dit je veux le faire, il va le faire. Yes. Il va venir l'homme de Robonzele. Il va revenir aussi encore en Europe. Après, dernièrement, quand il était à Lyon, et il va nous faire au Casino de Paris. Je crois que c'est le 31 août, si je me trompe pas. Ça sera en août, la date exactement, je sais pas, mais il va jouer en août au Casino de Paris. La billetterie est presque finie, hein. J'ai regardé, il restait peut-être 30% de place. Okay. Force à lui, il faut qu'il puisse faire sold out. Il était à Lyon, on était là, moi j'y étais personnellement. J'espère qu'on sera très content, on ne sera pas déçus. J'espère que ce phénomène combattant, on sait que ça a baissé. On va voir le Robonzele en scène. Ah ok, Sans oublier aussi, il y a aussi Fali qui se produit au mois de juillet. Il s'est produit le 6 juillet à Lyon. Ça veut dire que Fali va être à la LDCL Arena de la ville de Lyon. Je vous assure que c'est l'aigle. C'est lui qu'on n'en parle plus. C'est lui qui a déjà tout fait. Il a énormément de dates parce qu'on l'a vu avec Afro Nation, on l'a vu dans les Ardents. Il va être à Bordeaux. Il a beaucoup de dates. C'est lui que nous appelons vraiment l'aigle. Va se produire encore une fois à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui? On en a déjà parlé. On en a beaucoup parlé. On a consacré vraiment, je crois, un épisode premièrement, ouais. Pour Fali Ipupa. Et qu'est-ce que toi tu peux dire de Lyon? Parce que là, moi, je t'apprends que moi j'ai mon billet déjà. Ah ouais, déjà. Moi, je vais aller chanter Marlène. J'ai mon billet. Et qu'est-ce que en tout cas, force à lui. Fali, on le présente plus. Fali, on sait ce qu'il fait, tu vois. Il va jouer à Lyon le 6 juillet et la semaine d'après, le 13, il va jouer à Bordeaux. Donc force à lui. Avant le 13, il faut préciser, il part d'abord aux Ardents. Il part aux Ardents pour faire une journée, je crois. Oui, une journée aux Ardents. Il fera à Bordeaux. Je demande à tous les mélomanes de la bonne musique, à tous les Warriors surtout, d'y aller, parce que ça sera Fali. C'est comme on vous dit toujours, c'est de l'actualité que nous parlons. Nous allons parler de tout le monde. Et rassurez que vous allez pas vous perdre parce que vous êtes chez Dax. Écoute ça. Et maintenant, on va parler de celui qui est né le 29 août 1982. Il a aujourd'hui 41 ans. L'homme de titre Axis, tel que BM, tel que Tout en Noir, tel que Dédé, tel que Je suis désolé. Lui, c'est celui que nous appelons communiquement Héritier Watanabe, mais de son vrai nom, Héritier Bongonda Kabeya. Le 15 mars,
la République démocratique du Congo, la communauté européenne, surtout du Congo, va bouger sur les titres de Chemin de la Gloire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces messieurs? Une carrière tellement avec trop de rebondissements, une carrière vraiment agréable. Redex. Héritier Watanabe, Motona Tembe, C'est comme Rico j'aime bien Sanos, l'appeler, il est particulier, comme je l'ai dit, et c'est le phénomène typique du mot Wenge. C'est un pur produit Wenge. Tu sais, Héritier, ça fait longtemps qu'il est dans la musique. Ça fait longtemps. On le connaît depuis qu'on était gamin. Moi, personnellement, je connais depuis que j'étais gamin. Dans mes recherches, ça veut dire qu'il a commencé dans ses 10 ans, quand il est sorti d'une chorale dans la paroisse Saint-François à Kitambo. Et après, il fait la rencontre de, comment on l'appelle, je crois que de Papi Kakol, dans Kibindankoyi, avec, où il y avait même Fali. Il y avait même Fali à l'époque, ouais. Il y avait Jean-Tali-Simon. Et non, il y avait Séguin Mignon plutôt. Séguin Mignon, ils ont un peu parfois de traits. Ouais. Et je crois que c'est Séguin ou une personne qui l'amène d'abord à BCBG vers les années 98. Écoute, il va à BCBG, j'ai une histoire pour ça. Il va à BCBG parce qu'à cette époque-là, tu sais, le grand Wenge, c'était séparé. Il y avait deux blocs, le bloc Wenge BCBG et le bloc Wenge Musica Maison Mère. Le Wenge Musica Maison Mère, à cette époque-là, il y avait trois piliers, c'est-à-dire il y avait Weranson, il y avait Didier Massela et Adolphe Dominguez. De l'autre côté, il y avait JB Piana, Alain Makaba et puis Blaise Boula. Dans le bloc de Wera, ils avaient fait un album remix où je me rappelle plus du nom, intervention rapide, où il y avait un enfant. À l'époque, c'était un enfant qui s'appelait Michael Tchendou. Mike Tchendou. Il avait fait un morceau qui s'appelait Orphelin. À cette époque-là, 98-99, ce morceau avait très bien marché. T'as de ces nouvelles encore, Michael Tchendou? Non, j'ai perdu de nouvelles. Je sais même pas, tu connais, ça va vite le monde musical. Michael Tchendou, il avait fait un gros buzz. Les gens qui étaient là à cette époque, ils se rappellent très bien. Il fait son Orphelin où il chante avec Wera et tout. Quand il buzz, le bloc Wenge BCBG, ils se disent, nous aussi, il nous faut. On veut une pépite. Il nous faut un Michael Tchendou. On nous veut un Yémin. On veut quelqu'un. On veut un Angoulaire. Voilà. On veut de ces gens pareils. Parce qu'en soi, ces jeunes, quand ils arrivent dans la musique ou bien un endroit, ils mettent leur cœur. Tu vois, ils s'y mettent. Parce que quand on est jeune, on le fait avec amour. Moi, j'ai des anecdotes quand je pars pour devenir enfant de cœur. Je n'avais que ça dans ma tête. Quitte à reprendre une de mes classes, parce que je voulais à tout prix être enfant de cœur. C'est un peu long, mais quand on le fait avec amour, quand on le fait avec le cœur, ça veut dire qu'on va toujours y rester. Allez, Michael Tchendou, après la suite. Héritier Watanabe, il se retrouve dans BCBG. Mais ça n'a pas marché, c'était rapide, il n'a pas chanté, il n'a pas fait d'apparition première, comme je peux dire. Il est passé vite fait là-bas, ça n'a pas marché. Mais quelqu'un d'autre, entre-temps, il s'éteint très rapidement dans Wenge Musica Maison Mère. Et Héritier bascule de Wenge BCBG à Wenge Musica Maison Mère. Déjà, il faut dire, quand il est venu au Wenge BCBG, on l'a quand même donné en encadrement par Alain Pella et le professeur Jules Cubins, je crois. Il les a quand même donnés dans cette formation. On a dit que vous devrez former le petit parce que le petit devrait avoir de l'âge, devrait avoir de la maturité. Il avait encore 14 ans à l'époque, il était jeune. Quand il est venu, pas diplômé, rien du tout. Je crois que c'est en 98, quelque chose pareil. Et après, c'est comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et dans la disposition de Dieu, c'est que le monsieur, il part chez les rivales d'à côté. C'est où il fait un an après. Les gens, ils disent que Héritier, c'est vraiment un produit Maison Mère. On garde ça de l'histoire. Mais il faut bien dire qu'il a commencé quand même dans BCBG, même s'il n'a pas fait d'apparition. Justement, on est d'accord. On va vite basculer, on va vite parler sur ce point-là vite fait. Héritier, quand il arrive dans Maison Mère, il n'est pas dans l'équipe première, parce que Maison Mère à cette époque-là, c'est le Maison Mère de Weranson. C'est plus Adolphe Dominguez et Didier Massela. C'est le Wenge Musica Maison Mère de Weranson. De Weranson. Weranson, avec sa Dream Team à l'époque. C'est tous les chanteurs là que tu connais, les Ferrigola, JDT, Moulopoué, Adjani, les Bill Clinton comme animateur. Héritier n'avait pas vraiment sa place. C'est-à-dire il travaillait dans l'ombre. Adjani, l'homme très compliqué, c'est le nez comme compliqué dans Wenge Musica Maison Mère. Tu sais, quand tu parles de noms de personnes, moi je crois qu'il y a des personnes que Wera doit immortaliser d'une manière ou d'une autre, des personnes comme Adjani, des personnes comme Ferrigola, tu vois, des personnes comme Bill Clinton, parce que ils ont fait rêver, à côté, ce sont ces personnes-là qui ont rendu Wenge Musica Maison Mère ce qu'il est, c'est vrai. On dira qu'on a le roi de la forêt. C'est vrai qu'on dira c'est lui de la jungle, comme il s'appelle. Mais à un moment donné, ces personnes l'ont donné vraiment coup de pouce pour avancer. Exactement. Héritier arrive dans cette configuration-là. Il n'avait pas de place pour vraiment s'imposer, tu sais.
Dans le premier album de Wera sort, je crois des années 2001, Qui Boussant Pipa, ça sort. Héritier ne fait pas de solo vocaux, il fait pas d'apparition dans les clips, on le voit pas. Mais Dans par le contre, de cœur. je doute sur le cœur, Ouais. mais je sais qu'il a travaillé en amont sur les préparations de la musique. C'est les Nzembo comme les 13 ans, Oui. comme les Chantal et tout. Il avait travaillé. Quand tu dis en amont, ça veut dire comment il travaille en amont, tandis qu'il n'a pas même mis son nom. Est-ce que tu veux dire qu'il était dans l'écriture? Est-ce que tu Pas veux dans dire l'écriture. Tu sais, il y a un phénomène dans notre musique, c'est que les chansons sont vendues aux Ok. artistes. Quand une chanson est vendue chez un artiste chanteur, il faut que tu puisses d'abord, un artiste lambda dans le groupe doit le chanter. C'est-à-dire, il prend la musique, il écoute du parolier, lui il vient, il interprète devant, c'est-à-dire le leader, Ok. et c'est après que on formalise, on fait le squelette de la chanson. Et là, parce que les chansons sont pas comme on le voit là. Ouais, Ils sont bien préparés et tout, Oui. bien Ça hiérarchisés. me rappelle et le tout, dernier et tout. émission de Fally Ipupa avec l'homme, comment j'ai oublié son Gary nom. Wele. Gary Wele. Il dit qu'il y a deux chansons qu'on les vend chez des paroliers et que le parolier ne se retrouve pas si c'était vraiment C'est la ça, chanson. ouais. Parce qu'il arrive de façonner ses chansons, à donner son emprunt, C'est ça. afin que le parolier ne sente pas que c'est vraiment à moi, Mhm. mais que je reste quand même dans l'idée et que je continue un peu la procédure après. Exactement. Ça veut dire que lui, il a été, comme tu as dit à un moment, dans les squelettes de l'album. C'est ça. Ça veut dire qu'il a tout donné dans ça. Il a tout donné. Je vais pas dire qu'il a fait toutes les musiques, hein. Non, Oui. je me permettrai pas. Mais il a quand même travaillé Il a dedans. porté la pierre dans l'édifice. Il a apporté la pierre dans l'édifice. Donc avec la configuration de Serge Mabiala, tous ces gens-là, ils ont travaillé vraiment pour que l'album puisse, pour que les chansons puissent être comme on les connaît aujourd'hui. Après ça, Héritier, on le retrouve vraiment. Le grand public le connaît vraiment à partir de l'album À la queue lélé. Ah, la queue lélé. À la queue lélé, c'est vers les années 2003, si je me trompe pas. C'est avec quel générique? Parce que ouais, on les reconnaît facilement avec ces génériques à la queue lélé. Ouais, c'est ligne 11, je crois. Ok. Ouais. Où il dit maman et maman. Ah, attends, c'est la musique où on chante et on a une danse. Voilà, avec, c'est ça, c'est ça. Je- Ah, c'est ça, Opération Dragon. Non, Opération Ok. Dragon, c'est Qui Boussant Pipa. Ok. Ouais. Dans Akelele, à la Kelele plutôt, c'est un album configuration groupe. Ok. Parce que, encore une fois, dans la musique congolaise, il y a des albums du leader du groupe. Donc, Les albums du groupe. il y a des albums configuration leader du groupe, c'est-à-dire Qui Boussant Pipa, c'est l'album de Weronson. Ok. Et à la Kelele, c'est l'album format groupe Wenge Musica Mesomère. Tout à fait. Ça veut dire que tout le monde pouvait mettre un vocal. Pas un vocal, chaque artiste pouvait apporter et mettre une musique à lui. Ah, c'est un peu le libre parcours de Fally. Voilà, c'est un peu comme l'Ipaku, ouais, parce que, ouais, toi t'es jeune, tu connais ces formats-là, mais nous à cette époque-là, on En connaissait fait, déjà. les gens vont m'en vouloir quand j'essaie de trop Fally pour passer. Non, mais c'est normal, c'est dans une époque où tu te retrouves C'est facilement. ça que je dis pas que c'est ça que je maîtrise le plus, mais c'est dans ça que je suis, tu vois. Ouais. C'est dans ça que je baigne, tu vois. un peu. C'est ça. Voilà, je disais, l'album à laquelle elle arrive, ça veut dire que chaque artiste apporte une musique, et Héritier interprète une musique avec Ferregola, Nostalgie. Cette chanson-là, Yalelo, machin, Namonieko, voilà. C'est ce oh là 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 là, oh là là. C'est là qu'on voit la grandeur. Habillé en rouge, je crois. Ouais, je crois qu'il a une veste, je sais pas, rouge bordeaux. Avec, tu vois, un truc un peu de, je sais pas, du Jamaïque à la tête. Ouais, un truc comme ça, posé lunettes, à gauche, ouais. comme Je ça, connais bien le tu clip, je vois. connais bien le clip. Tu vois. C'est là on le découvre, vraiment, Héritier. On le découvre là, on lui donne de l'espace et il chante avec qui? Avec Ferregola. Je dénonce. Ferregola, c'était pas n'importe quelle époque, parce que Ferregola avait déjà posé avant Oui. dans. Vita Imana. Il avait fait Vita Imana avant, avant qu'il Boussant Pipa. Il avait fait Vita Imana. Donc il est déjà connu. En plus, Fer, il venait du grand Wenge, donc il était déjà connu, il avait déjà sa fanbase. Oui. Et lui, il chante avec. Avec Ferré, Nostalgie. Et c'est cet album, ces morceaux-là, officiellement, Naki Wenge, on sait que c'est le secrétaire général qui l'a écrit, Ouais. notre vieux, j'ai oublié son nom, on dit que c'est lui, mais on sait que la personne qui a écrit cette musique, c'est notre vieux, le chanteur de Koffi Olomide, il était soliste aussi, ou bassiste, je sais pas, d'Oa Congo. Ok. C'est Mais lui qui écrit la musique. Tu sais, je vais t'écouper pour Ouais. raconter des petites anecdotes des droits d'auteur dans la musique congolaise. C'est archi compliqué. C'est compliqué. Tu sais, je me rappelle de, tu vois, Bébé Gou, le célèbre la chanson plutôt de Koffi Olomide, Ouais. Bébé Gou. Je te dis, il y a une personne qui se réclame que la chanson l'appartient, mais il y a une autre personne encore qui vient encore qui réclame Ouais, cette encore histoire-là, la parce chanson que, ouais, appartient encore. il y a une parenthèse, officiellement, c'est le bassiste, le soliste, je sais pas, Bourman qui l'a ramené chez Koffi, Ok. mais
Derrière ça, il y a Gaylord Dordiam. Ok. C'est un chanteur aussi, un parolier qui réclame que c'est à lui. Ok. C'est lui qui l'a passé à Bourman. Lui, un jour, on parlera de lui. Il a écrit beaucoup de musique, beaucoup de chansons qu'on connaît. Bref, on revient sur Sur le fait qu'il a, il a interprété Nostalgie avec Nostalgie avec Ferré. La chanson est écrite par Doha Congo. Ouais. Ça lui donne de la visibilité, une lumière. Ok. Héritier, il est connu maintenant de tout le monde et tout. On voyait, on savait. Tout le monde réclamait Héritier dans des concerts, dans des shows et tout. On voyait c'était Héritier. C'est vraiment, comme on dit en lingala, Bakomo Landaka. C'était vraiment l'héritier Ok. de Wenge. Et après ça, il se passe un truc, parce qu'en 2004, les grands artistes, les grands chanteurs, les grands musiciens Le tête d'affiche de Wenge. les têtes d'affiche de Wenge partent, ils se barrent. Ferregola, JDT Bill Moulopoué, Bill Clinton, vraiment beaucoup d'artistes, ils se barrent Pour créer le marquis de Maison Mère. Tu sais, quand tu parles de Les Marquis, moi je pars directement au générique de Les Marquis. Tu vois, non, je connais pas le titre, mais je connais Mizeki Yakoko Ana et Ouais. tu vois un peu ses goûts de musique. Je crois que ma tante, elle s'est mariée en 2005 ou 2006. Et il prend une salle à la Fikine. Et je t'ai dit, à chaque fois que je pense à cette chanson, je pense comment Ça on te a ramène, dansé cette chanson-là vers les années, je crois, 2005 ou 2006, tu vois, je à la comprends. Fikine, tu vois. Et à chaque fois, c'est ça. Je me dis, cette musique, ça me rappelle toujours ces mariages. Parce que le marquis, ils sont venus avec pas que cette chanson. Ils sont venus avec la chanson de Bill Clinton, du genre, c'est par avion que je vais m'envoler. Ouais. Tu vois. Un jour, on parlera de cet album-là. Un jour, on fera un focus sur eux. On verra ce que ça va donner. Quand les marqués arrivent, du coup, Wera se retrouve sans sa Dream Team. Ok. Tu sais, Weranson se retrouve sans sa Dream Team. C'est vers les années 2004 Ouais, que le 2004, marquis il part. part en 2004. Donc, il faut une nouvelle équipe pour assumer et assurer la relève. Ok. On avait Wera compté sur une personne. C'était héritier. Wera avait son héritier. Déjà, avec notre musique, il faut toujours essayer de préciser qu'il y a des pics graves dans Ouais, notre musique. ouais, tu vois. grave. Quand les marquis, ils partent, ils taquinent le vieux dans des trucs. Déjà, dans la chanson dont je viens de chanter là, il y a une personne qui a un peu le personnage du vieux. Du vieux, ouais, Tu vois, ouais. il essaye de jouer un peu au personnage tacle un du peu. vieux, et puis ça tacle fort. Et en 2005. Il fallait avoir du pendant parce que quand les marquis ils se barrent, Oui. ils se barrent avec le titre de l'album que Wera devait faire. Ah ouais. Miracle, c'est les titres de l'album que Wera devait sortir. Ok. C'est-à-dire, eux, ils partent, ils sortent Miracle, et Wera, il se retrouve, voilà quoi. Sans et en rien. ce moment-là, ils sont en alerte générale. C'est pour ça que l'album s'appelle Alerte générale, que Wera sort. C'est pas un album, c'est un EP aujourd'hui, on va dire ça. Oui. Alerte générale. Et c'est après Alerte générale que Wera sort Témoignage. Parce que, vers les années 2005. parce que, après un miracle, il faut un témoignage. Tout à fait. C'est pour ça, Wera, il est très technique dans ses. Mais c'est le Je dis- roi, c'est de l'agent. En fait, Il est trop technique. je crois que le mot atypique va mieux à Werason qu'à d'autres personnes. C'est ça. Parce que Werason est cette personne qu'on attend à gauche, mais Ouais. il paraît à droite. Bon, vous allez comprendre qu'on va pas s'attarder sur Wenge Music. Oui, Vous allez comprendre qu'on va pas s'attarder sur ça, on va aller plus vite. En 2005, c'est Ouais. le témoignage qui sort. Témoignage qui sort. Déjà, en aile générale aussi, il y a un morceau où Héritier il fait un solo vocal qui reste dans les annales. Bougie. Où à la fin, il passe les médailles à tous les artistes et Héritier il vient en dernier. Pourquoi le plaisir Voilà, d'amour ce morceau-là, laisse tomber. C'est incroyable. Et on passe dans le témoignage. Il fait beaucoup de solo vocaux aussi. Ce témoignage, c'est l'album de Wera. Ok. Parce qu'il faut bien préciser, comme j'expliquais, à la générale, c'est l'album du groupe. Bon, c'est même pas un album, c'est un EP, comme je le dis. Et après ça, c'est même pas l'album du groupe. Ouais, on va C'est dire ça. l'album, quoi, Témoignage, c'est... Témoignage, c'est l'album de Wera. On dit Témoignage, c'est le deuxième album solo de Werenson. Parce qu'en 2006, le groupe sort le maxi single, je crois, comment ça s'appelle, Sous-sol. Sous-sol vient après témoignage. Oui, ça vient après Témoignage. Encore un Ça, maxi single. C'était vraiment pour le groupe Sous-sol. Voilà, Sous-sol. Après Sous-sol, on arrive dans... En 2008, 2008 et tout, il y a le temps dans le temps présent, présent. Maya Sika, tout ça. Et les gens, à ce moment-là, les gens connaissent Héritier, c'est une star. Oui. Mais c'est dans le temps présent qu'Héritier va poser sa première musique. Ok. Où il fait une musique à lui, c'est dans le temps présent. Il faut préciser que ça va arriver très souvent. Héritier, à chaque fois qu'il pose, et à chaque fois qu'il y a un album du groupe, à chaque fois, Denzemo. Il met toujours deux. Pourquoi, je sais pas. C'est l'héritier. C'est Héritier. À chaque fois, il mettait deux. Là, tu sais, dans témoignage, il fait confession. Dans témoignage. Dans temps présent, il fait confession intime et il fait Sol de mi à mort. Ok. Où il chante pour sa compagne à l'époque. Ok. Et confession intime, carton.
Mawetondi Motema. Boulana Voilà. Matata. En fait, Parce que je reviens. Cet album-là, c'est un combat. Oui. Parce que Déplique arrive. Ok. C'était à cette époque-là. Déplique arrive. Il fait représentant. Oui. Beaucoup d'artistes posent. Les Bogarts aussi est là. Fabregas, il est là, non? Il fait point carré. Fabregas, il est là, mais il fait pas de musique. Il fait pas de musique. Il écrit Fidélité d'amour. Ah. Il écrit Fidélité d'amour. Je sais pas si c'est il écrit toute la musique Fidélité d'amour ou il écrit une partie, mais il écrit Fidélité d'amour. Mais il lui chante pas. On le voit dans le chanson de Déplique, représentant. Héritier, il fait Confession intime, carte en total. Il fait Sol de mi à mort qui passe à moitié, mais il le fait. Okay. C'est-à-dire là, il a encore plus de visibilité. Est-ce que nous devons dire que Héritier Watanabe, c'est cet enfant que Wera a donné plus de chance que plus que tout le monde? Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, la majorité en veut la Héritier Watanabe dans Wenge Musica Mesomère. Parce que cet homme, pourquoi j'ai dit au début qu'il est atypique? Parce que c'est même, comment je peux dire, ces mêmes collègues disent que c'est lui aussi qui nous a un peu ouvert encore trop des portes encore dans Wenge. C'est aussi ces mêmes collègues qui disent que c'est encore lui qui nous a un peu aussi créé un peu beaucoup d'embrouille, parce que si on se rappelle du départ de Brigade Sarbati, tout a été sur son dos. Si on se rappelle un moment aussi, le Bogart en a mal parlé aussi encore à la télé, tu vois, ça c'est la musique congolaise, ça existe. Ça existe, ça, ouais. Il s'est créé un peu aussi beaucoup d'ennemis encore dans Wenge. Tu vois, on dit que c'est le seul monsieur qui pouvait arriver à Wenge, ou bien au Wenge, je sais pas comment dire, avec ses personnes à lui, entrer dans un salle des comment on appelle, à la Zamba, et lui il avait sa fan buzz. Ça veut dire que c'était Wera Héritier. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui Héritier Watanabe, c'est l'enfant chéri que Wera a donné plus de chance que d'autres personnes? Enfant chéri, oui, mais enfant chéri très talentueux. Il mérite. Tu penses qu'il mérite? C'était pas un enfant chéri qui savait rien faire et qu'on gâtait. Non. C'était un enfant chéri très talentueux qui faisait très bien sa musique jusqu'à aujourd'hui. Et Wera l'appréciait parce qu'il savait chanter. Il y a une scène dans un studio, je sais pas si tu l'as vu, c'est une vidéo, on voit Wera en studio en train de chanter. Où il pose la question, Héritier. Voilà. Là, soit on a posé ma belle. Là, on a posé un bélier, le moins il m'a rendu. Ah, oui, il a dit, ils sont c'est tous Léo. là. Ah, ça, je vois. Ils sont tous là, ils demandent à Héritier. Ok. Ils sont tous là et ils demandent à Héritier. Et Héritier répond, il fait un solo vocal, il chante. Il faut qu'il y ait énormément. Voilà, moi vélo au moins ni. Tu vois, Héritier, il mérite. Tout ce qu'il a, il le mérite. Okay. C'est pas, il a pas ramassé, il mérite. Et il pose deux musiques, comme je disais. Il fait deux chansons dans Temps Présent. Et après Temps Présent, on arrive dans Malewa. Oui, dans Techno Malewa. Techno Malewa. En 2009, là. Ouais. Il fait aussi deux musiques, je crois. Il fait... Prince de l'amour? Non, le Prince de la Ville, ça vient dans Malewa, Suite et Fin. Ok, Techno Malewa, Suite et Fin. Et il fait deux musiques là où il chante pour Trésor Poutou. Oui. Ouais, j'ai oublié le titre. Il fait un titre pour Trésor Poutou. À chaque fois, il pose deux fois. Oh, ça c'est un titre qu'on doit parler, hein, Trésor Poutou. Ouais. C'est ça. La Vinanga. Tu sens, en soi, moi je crois qu'on doit dire de ces mecs, au-delà d'être enfant chéri, au-delà d'être ce qu'il est. Parce que c'est aussi un mec aussi, on se connaît. Quand on parle de Héritier, on se connaît. Mais il faut reconnaître que la carrière de cette personne est aussi à respecter. Il faut reconnaître que sa carrière est aussi quand même une carrière très glorieuse. Je pense que Greg, on va aller plus vite pour proposer aux gens qui est cette personne en solo. Ouais. 4 ans. 4 ans après, Héritier, déjà avant qu'il parte, il est invité dans un plateau. Oui. Chez Papi Mboma, je crois. On sentait qu'Héritier allait partir. Tu sais, tu sens. Oui, il dit même qu'on m'a promis l'album par Wera. Il dit que je ne partirai pas. Il dit je ne partirai pas de Wenge. Parce qu'il avait... C'est bon, il se sentait à l'aise. Et le vieux, il avait promis un album et tout. Il dit qu'il ne partira pas de Wenge. Mais malheureusement, je crois, 6 mois plus tard, on nous apprend qu'Héritier part de Wenge. Choc. Restons sur le fait Héritier part du Wenge. C'est le seul mec qui quitte l'orchestre en République démocratique du Congo dans les normes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'Héritier écrit la lettre. Héritier écrit une lettre au secrétariat de l'orchestre. Il démissionne. Il dit que il se sent mieux, il a grandi dans l'orchestre et il doit partir. Je crois que c'est le vieux Goubal ou bien qui, c'est à moins que je n'abuse, il passe à la télé, il dit, il a été droit. Non, c'est Wazekwa. C'est Wazekwa qui dit que
Le mec a été droit. Pourquoi? Parce que le mec a fait cette lettre, mais je vois que la lettre n'était pas prise du bon côté, du côté de l'orchestre. Ouais. Parce qu'on a dit qu'il ne partira pas. Et ça a créé un peu des animosités. Et ces animosités qui a amené Héritier en 2000, je crois qu'en 2015, de sortir Retigada, Carrière d'honneur. Carrière d'honneur et Tirada, sacré album. Héritier, il nous sort un single qui s'appelle BM. Ça, coup de canon. C'est difficile. canon. Il faut dire aux gens que c'est difficile quand un artiste quitte un groupe où on le connaissait depuis plus de 10 ans, Ouais. 15 ans. Ouais, 15 ans, il a fait 15 ans, je crois plus. Partir en solo, faire quelque chose et que ça puisse marcher. C'est compliqué. Parce qu'on te connaissait dans un format. Maintenant, tu es en dehors de ce format-là et toi, tu ramènes des musiciens à toi, tu ramènes un orchestre, tu fais un album et ça marche. Il fait BM, carton. Héritier passe à la télé, il dit BM, là, même c'est petit. Je vais ramener encore plus que ça. Et il avait raison. Il nous amène DDD, Ah oui, tout en noir. tout en noir. Surtout DDD, tout en noir. En soi, ce sont des chansons qu'Héritier nous a amenées. Et la qualité du clip, d'abord. Moi, quand je suis tout en noir et je suis DDD, c'est d'abord la qualité du clip qui m'accroche, tu vois. Je sens que le mec, il veut bien faire les choses, il s'y met. Mais il n'y va pas seul, parce qu'il part signer au label de David Monceau. Ubo Music. Ouais. Ubo Music. Il signe là-bas pour 5 ans. Je crois que ça va finir cette année. Je crois que c'est 3 albums. Je crois que c'est 3 albums. D'accord. Je crois que c'est le dernier, parce que ça, je crois que ce sont de bris de couloir, à moins que je ne comprenne rien. Je crois que c'est les derniers. Et on essaie de l'amener. Mais on peut raconter un truc vite fait. Parce que David Monceau, c'est lui qui fait Droit Schéma. C'est lui qui fait Arsenal de belles mélodies. Exact. Et c'est lui qui a maintenant des problèmes avec Fally Ipupa. Et il passe sur une chaîne. Quand Fally quitte son label, il dit qu'il va faire un nouveau Fally Ipupa. Est-ce que tu penses, dans les dires de David Monceau, faire un nouveau Fally Ipupa, il pensait directement à Héritier Watanabe, ou bien c'était entre guillemets un peu esquiver ou diminuer la carrière d'Héritier Watanabe? Oh, non, mais je sais pas. Ubo Music, c'est un très bon label. Beaucoup d'artistes y sont passés, mais beaucoup d'artistes sont sortis De mauvaises... avec des mauvais souvenirs. De mauvais souvenirs. Ouais, mais après, si ça marche pour Héritier, c'est pas dire que que ça va forcément échouer comme ça, comme d'autres artistes. Comme il y a eu plein. Récemment, là, on voit Isso Moté Makios à la télé. Ouais. Je sais même pas qu'il était signé chez Ubo Music, mais il était là-bas. Il y a comment il s'appelle Arafat aussi. Il y a beaucoup d'artistes, mais ça marche bien pour. Ça marche bien pour notre frère congolais Héritier, donc pour moi ils peuvent continuer. Bref, Héritier signe dans Ubo Music, il fait son album, Carrière d'honneur, Retirada, carton. Il n'y a rien à dire. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, cet album, c'est un carton. Et surtout pour un transfiche de Rony Musique à maison. C'est ça. L'enfant Et chéri. cet album-là, il ne faut pas l'oublier, cet album-là amène Héritier à presque jouer Olympia. Ah, l'histoire de l'Olympia. Ouais. Quand on suit des anciennes images, tu me rappelles toujours, c'est en Après cause de ce que tel jouait que Héritier n'a pas joué à Voilà. Olympia. C'est en cause de tel que... Parce que ces jours-là, sur Paris, c'était chaud. Ok. Et les gens, peut-être que les gens ils savent pas, les gens étaient dehors et tout en train de faire le Yingi Rabat combattant et tout, ils étaient dehors. Et quand Grace Mbizi, notre chroniqueuse congolaise, journaliste, quand Grace Mbizi fait un live à l'intérieur de la salle et montre que Héritier est en train de faire la balance, c'est en ce moment-là que les gens se sont énervés. Ils sont révoltés. Ils sont révoltés, j'ai vu des gens retourner une voiture, la brûler juste pour ça. Et ça veut dire que c'est la période où C'est la période où c'est phénomènes chaud. combattants C'est chaud, étaient c'est la période où c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. archi grave, c'était très, Ouais, très, c'était très, compliqué très à cette grave. époque-là. Ils annulent le concert de Fally à la Cigale. Ils annulent le concert d'Héritier. Et Fally, t'es fait un Zénith de Paris avec 40 personnes. Non, là. c'était pas la même époque. C'était pas la même Non, époque. Fally, c'était avant. Ouais. Ouais, c'était avant. Ils annulent le Bercy de Fally. Ils ont mis aussi, je crois, un Zénith de JB. Non, c'était avant ça. Ok. C'était avant. Ça, c'est récent, ça. Le truc de combattant avec Héritier, c'est récent. Après ça, Héritier, il croise pas les bras. Héritier, tu sais, dans une carrière artistique, un premier album, c'est rien. Ok. Le plus dur, c'est le deuxième album. Ça veut dire qu'il faut se maintenir. Parce Il que faut tu nous se as montré maintenir. une image et que tu dois rester se vraiment... maintenir. Et les gens, ils se disent, ouais, Héritier, franchement, coup de chance. Et si Mega Rapoka est Héritier, on va l'attendre au tournant, deuxième album. Héritier, il dit, deuxième album, ok, j'arrive. Hein. Il fait tout simplement moi, mi-ange, mi-démon.
Mon frère, mais mon frère. En tout début 2018. On est dans une époque où les gens, les artistes congolais, font à moitié la rumba. Ouais. C'est-à-dire beaucoup d'artistes ils disent ouais, on va commencer à s'ouvrir un peu, on va faire de la musique urbaine mondiale, on va faire de la musique avec de l'afrobeat et tout. Héritier il dit on va faire de la rumba. Mi-ange mi-démon. Déjà le titre est vraiment Ah oui, parce que Héritier il est très contesté hein. Ouais. Les gens trouvent qu'il a une grande gueule, les gens trouvent qu'il est orgueilleux, les gens pensent que lui-même appeler Mutuna Tembe déjà oui, c'est tout ça oui, aussi oui, tu mais... vois. Déjà avec tout ça déjà tu t'es fait appeler Mutuna Tembe, tu t'es fait appeler ce que tu t'es fait appeler là, ça veut dire que moi je crois que ça amène beaucoup d'étherses autour de toi et ça amène vraiment beaucoup de problèmes aussi autour de toi, mais on retient que quand il part pas seul de Mugni Musica Maison-Mère, il prend son pote Olivier. Et avec qui il part pas directement avec lui. Oui. Il part. Olivier reste dans Maison-Mère et Olivier le suit après. Et même Arnaqué aussi. Arnaqué aussi, il suit après. Il y a qui encore? Je sais pas, il croit qu'il avait 2-3 personnes et tout. Ouais. Héritier Watanabe fait son album. Quand il fait Mi-Ange Mi-Démon, on retrouve la confirmation qu'on attendait. De morceaux comme Racker. La Caillotte. La Caillotte, ouais. Et il faut dire que Héritier, quand il a fait son premier album, derrière il a sorti beaucoup de chansons qu'on appelle génériques, en format congolais. Mais ça marchait pas trop. On se disait à Héritier, il y a ça là tout, mais générique ça marche pas. Générique ça accroche pas, générique machin. Quand il sort Mi-Ange Mi-Démon, il balance un générique qui cartonne de fou. C'est Mami. Oh là là. De fou. Et dans ça, il immortalise Weranson encore ça. déjà. Avant ça, il t'est fait du showbuzz, un concert au showbuzz là. Ouais. Où le roi de la forêt arrive. Tu connais. C'est après l'album. C'est après l'album, il t'est fait un concert où tu connais le vieux. Il vient à un moment donné, on vient de l'argent. Ouais, grave. Il dit héritier, n'a pission bon, oh mais la tilaton. Tu vois un peu le vieux, toujours dans ce qu'il est le vieux et dans ça. Ça c'était une bénédiction ça. Ouais. Les gens ils voient ça juste comme ça, mais c'est Wera, c'est son père. Wera, c'est le père héritier. Et il immortalise dans Kala Kala Tozalaka Kobenga Mama, Lelo Tokoma Kobenga Mami. Daddy. Avec la danse et tout. Oh là là. Yo. En fait, ça, respect. Moi, ça me rappelle une personne, tu vois. Quand je parle de ça, excuse-moi de citer son nom, c'est Deo Kokolo. Le plus grand fan. Ah oui, c'est vrai. C'est un spiritas. Vraiment, lui, c'est un vrai. Oui, il est en plus un natif de Kitambo. Donc... Ça veut dire que lui, il jure sur. Il aime ces messieurs, tu vois. Exact. Nous les saluons où il est. Ouais. Il est plutôt. Et puis. Il y a des chansons comme Gombe na Gombe. Où il chante pour Daniel Massaro. Oui. Tu sais une parenthèse, tu sais que Daniel Massaro, c'est pas son nom. Ok. Daniel Massaro, c'est un footballeur italien. Je te jure, les Congolais avec les noms et tout. Daniel Massaro, pour ceux qui savent pas, Daniel Massaro, c'est le nom d'un footballeur. Ok. Il a joué à Milan, il a joué au Milan AC. Je crois qu'il a joué même à Roma aussi. C'est un footballeur. Mais les Congolais, il sait. Ah oui, mais il s'appelle Kangalou Meshingi. Oui. C'est ça son vrai nom. Je vois Daniel Massaro, c'est un footballeur. Oui. Bah, tu sais, nous, les Congolais, on aime bien prendre les noms des autres et se coller dessus. Si vous ne connaissez pas Daniel Massaro, c'est parmi les mécènes de la musique congolaise. Un grand mécène. C'est un grand mécène. Et puis un grand ami à Héritier Watanabe. Ça veut dire que c'est une personne qui aide le jeune aussi de sa manière. Et il est dans ce qu'il fait, à qui nous disons si vous voulez le connaître. Et puis après. Il y a des chansons comme Ivre d'amour. Ça, j'écoutais pas, mais c'est un cousin à moi, c'est Pacifique, qui m'a dit écoute ça et tout. C'est trop bien. Ivre d'amour, Envoûtement, on a Demi-Dieu, on a Docteur des Ignorants, on a Tsunami. Et c'est vraiment un album assez complet. Non, c'est une chanson, il a chanté pour Roi Manitou, je crois. Ouais, c'est pas Seed Boy. Non. Il y a un morceau qui s'appelle Seed Boy. Je sais plus, je connais plus le titre. On a chanté pour Roi Manitou. Ouais, il y a une chanson dedans qui a chanté pour Roi Manitou. Donc l'album arrive, il confirme. Héritier, il confirme. Maintenant, on sait que cet album-là, on sait qu'Héritier, il est là, on sait que ça va être chaud maintenant. Les Spiritas se lèvent, c'est là que les Spiritas vraiment créent une fanbase bien établie. Avec un nom après. Avec un nom, ouais. Je sais pas c'est qui trouve ce nom-là, mais c'est un nom, moi je trouve que ça va. C'est un très bon... Ça relève l'état d'esprit qu'il a lui déjà. Et l'état d'esprit quand c'est fan. Héritier, il a une très grande fanbase.
il faut raconter un truc aussi sur Héritier. Au-delà de tout ce qu'on raconte de Héritier, comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme de bon cœur. Ouais. C'est lui qui sort l'animateur Bercy Mona de prison, apparemment. Oui, Il oui. s'est battu tout bec-ongle pour sortir l'animateur Bercy Mona. Qui n'a jamais posé chez lui. Tu vois, qui n'a jamais posé. Hein. Il sort, il les ramène en Grèce, il les ramène en France, Ouais. et Bercy, il reste. Ouais. Déjà, tout ça, ça, les gens ne connaissent pas de cet homme. C'est comme je dis tout souvent, c'est que aussi, c'est un homme aussi charitable quelque part. Ouais, c'est vrai. Mais son entourage dit qu'il est très têtu. Il est très têtu et ça fait sa personnalité. Il faut Zarabon. Il doit être comme ça. Il y a Tikalandekanda. Il doit être comme ça. Parce que ça fait sa personnalité et ça décrit qui il est. Un vrai Mwana Wenge. Tu vois. Et il garde encore cette tunique-là et il marche droit dans ses bottes. Jamais il se plie dans quelque chose. Jamais il baisse les bras. Il est toujours déterminé. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a à faire. Et Là, le 2024, là, oui, il te sort CDG va arriver le 15 mars. chemin de la gloire. Là, on est en train de tourner. On est le... Aujourd'hui, on est le 9 ou le 10 On est là. le 10 mars. On est le 10. Dans 5 jours. On aura CDG, des héritiers Watanabe, Costa Nostra, Motona Tembe, la Pulga, les Mahatma. C'est comme il s'appelle lui-même. Et c'est vraiment cette personne que nous attendons. Moi, je n'ai pas encore lu la tracklist plutôt, je n'ai pas vu. Ouais, j'ai vu, il est sorti. Mais je trouve qu'on va attendre. On va attendre que l'album sorte pour pouvoir donner nos avis. Mais il avait déjà sorti un single qui s'appelle Oponanga. Ouais. Une musique... Les gens ont qualifié ça de musique gospel. Ah ouais, je vois. Mais c'est Je une vois la très belle musique. Je vois. Moi, j'ai kiffé. Hein. Franchement, Ouais. il nous montre que Hassan Naïka est un musicien. Parce qu'un vrai musicien, on le classe pas dans le gospel, dans les machins. C'est un musicien. Ok. Il a chanté une musique où il a glorifié son Dieu. Oui. JB l'a fait déjà. Ouais, tout le monde. Emmené à la fête. Esaú, c'est ouais. Mais voilà. vraiment ça. C'est de la musique. Tu vois, et Tu sais, Emmené à la fête dans Dila Velele, tu vois. C'est une musique. Il n'y a pas dans musique machin. C'est une musique, tu vois. Ça, c'est à respecter, c'est à féliciter aussi. Entre-temps, Héritier, il n'a pas baissé les bras. Ouais. L'album arrive le 15, on attend. Et là, les fans se posent la question, à quand Héritier dans des grandes salles d'Europe? On attend ça. Je crois que ça va arriver. Ça va arriver. Je crois que Oui, David c'est sûr. Monceau, il mettra du paquet. Moi, C'est sûr. je parie pas pour un Arena déjà, mais je parie quand même pour un Olympia encore. Je crois Olympia, qu'il va vouloir Arena. tout faire pour refaire. Ou un Zénith, hein. Ou un Zénith de Ou un Paris. Zénith de Paris, Moi, je pourquoi crois pas. qu'il va le faire. Mais avant qu'on avance encore, moi, je aimerais qu'on parle d'une collaboration d'Héritier Watanabe oui. avec une personne. Et moi, je crois qu'aussi, il fallait donner le prix de la collaboration aujourd'hui au Congo, c'est dans la chanson Tout Seul avec, est-ce que je dois l'appeler Jeune Talent? Toi, permets-moi. Toi, donne-moi le terme. Non. Je l'appelle pas Jeune Talent. Non. Est-ce que je dois l'appeler la musique, l'étoile montante de la musique congolaise? C'est la relève. Il s'appelle Gali Garvey Gaga. Ouais. Et c'est lui qui a chanté Tout Seul avec Héritier Watanabe. Ouais, ils font tout seuls. Héritier, comme je t'ai dit, c'est un vrai mec de la rumba. Tu sais, c'est vraiment un rumbiste, si je peux me permettre, pur, tu vois. Gali se dit, ouais, je vais quand même trouver mon vieux Toyemba. Ils font tout seuls. Et c'est grâce à cette collaboration-là que Gali Garvey, derrière, signe chez David Monceau. Ah, ce n'est pas avant. Non. Ça veut dire que Héritier amène un Gali Garvey chez David Monceau. Ouais, c'est une passe. C'est grâce à ça que David Monceau met un œil sur Gali. Et c'est grâce à ça que Gali signe derrière David Monceau. Et moi, je m'aurais été posé une question. Tu attends l'album Chemin de gloire dans quelle posture? Est-ce que tu t'es dit ça va tout éteindre? Je te donne l'exemple. Quand on sort le dernier album, Formule 7, il y a JB qui a sorti Balle de match. Il y a Bunafide qui a sorti quelque chose. Mais Bunafide... Il y a même Kofi qui avait sorti Légende. Légende. Mais Bunafide qui vient, qui dit que l'album Formule 7 a bouffé tout ce qui était sur le terrain. Et c'est parti. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, le 15 mars, si je reviens avec toi après 3 mois, pour parler peut-être de l'actualité, tu vas me dire que Héritier a bouffé tout le monde sur le marché? Moi, je vais te répondre comme l'a dit le président Alassane Ouattara pendant la CAN. Est-ce que vous m'avez déjà vu organiser quelque chose et perdre? C'est ce qu'Héritier va nous faire. Tu l'as déjà vu Héritier sortir un album et échouer?
Pas encore, parce que je n'ai que vu 2, tu vois. 2 albums, c'est déjà énorme. J'ai vu que 2 albums, énorme. tu vois. Je sais pas si je dois dire oui ou quoi. Pas encore. Mais moi, je te dis sincèrement, moi, je Il va le faire. stresse. Il va le faire bien. Moi, je stresse. Il va le faire bien, tu vas voir. Moi, Il va je le faire. stresse. Parce que, tu sais, si Héritier rate un truc, c'est sa bouche qui est mise partout. En fait, c'est le problème, ça, avec Héritier, Il va c'est le sa faire. bouche, tu vois. Et moi, je pense qu'il peut bien le faire et encore le faire encore trop mieux. Il va le faire mieux. Et- Il va faire ce qu'il sait faire. Il va chanter. Et on va kiffer. T'inquiète pas, moi je te promets, l'album sort le vendredi 15 mars. On va kiffer. Héritier Watanabe, si tu nous écoutes, écoute. On est là, on attend l'album, on a faim. On a faim. S'il faut même le sortir 2 jours avant la date, s'il te plaît, sors-le. Et On tu attend sais- ça. Tu sais, on a faim, Héritier Watanabe, on a envie de t'écouter dans tes musiques, on a envie, moi je te dirais clairement, j'ai envie de musique comme BM, j'ai envie de musique comme DDD. On veut ça Parce que aussi, moi, je me suis On fait du vraiment racker. bercé dans ça. Mais on va un peu parler d'un truc que je viens de réfléchir, c'est le temps qu'il met pour ses albums. Tu vois, 2015, 2018, 2024, ça veut dire que c'est énorme quand même, tu trouves. C'est un format à la congolaise. Tu vois, C'est dis-moi. un format que moi j'apprécie pas. Oui. C'est pas pour Héritier, hein, c'est pas contre Héritier, c'est pour tous les artistes congolais. C'est un format que j'apprécie pas. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a les digitales. Tu peux sortir un album aujourd'hui, 6 mois après faire un autre album. Qu'est-ce que t'attends? Plus tu sors le marché, plus tu... C'est pas parce que nos chansons font 7 à 8 minutes, tu sais. Mais c'est alors, quand même ça change long, rien. Ça change rien, Nathan. C'est quand même long. Ça change rien. C'est un morceau, les gens écoutent. Demain, on peut oublier. Sortez les albums même pour une année, chaque année. Donnez le truc. On veut le truc. On veut manger. On veut manger. On attend ça. Et j'espère que cet album, on va bien l'accueillir. Cet album sera bien accueilli par le public, par les mélomanes de la bonne musique. Et on attend vraiment Héritier en Europe. On a besoin qu'ils viennent jouer. Tu sais que je t'ai pas dit quelque chose au début, hein. Je m'étais dit que j'allais te dire ça sur place qu'on va parler. Dis-moi. Tu me fais une équipe de 11 joueurs et 5 remplaçants de la rumba congolaise aujourd'hui. Oh là là. Tu me fais une équipe de 11 joueurs et 5 remplaçants de la rumba congolaise d'aujourd'hui. On va le faire. Qu'est-ce que je vais m'en te fous de challenger. vieux? Qu'est-ce que je m'en fous de vieux? Tu me le fais et tu me dis qui occupe quelle place. Et encore une fois, je vous rappelle qu'on parle de Héritier Watanabe, le Costa Nostra Motona Tembe, la personne qui va sortir le 15 mars 2024 l'album Chemin de la Gloire. On l'a beaucoup attendu. On a parlé de son parcours des Maisons Mères depuis 98, où il est parti de BCBG Maisons Mères jusqu'à faire 16 ans après et venir nous faire tout ce qu'il nous fait aujourd'hui. Où il est Héritier Watanabe, qu'il sache que nous l'aimions et que nous aimerions vraiment le voir dans des grandes salles encore, et que nous aimerions le voir dans ce qu'il fait d'habitude et que nous les disons quoi encore. Beaucoup de chance. Comme l'a dit Papi beaucoup de Ngoma, réussite. Comme l'a dit Papi beaucoup Ngoma dans d'applications. une des émissions, nous te disons le mariage aussi, si tu veux bien. Hein. Vraiment, revenons sur... Oui, je vais aussi quand même souhaiter beaucoup de réussite à Héritier Watanabe. Je sais qu'il est déterminé. Alors, beaucoup d'applications, beaucoup d'implications et beaucoup de communication aussi par rapport à l'album. On attend ça. Tu penses On que veut- ça communique un peu? Moi, je crois que c'est moi, même sur les réseaux. Moi, Oh, je suis il a un sa mec manière de sur les communiquer, hein, Héritier. Il a ses... Peut-être qu'il va attendre que l'album sorte. réseaux. Ouais, parce que... On va voir. Parce qu'il avait On même attend fait ça. un long moment qu'il n'était pas à la télé, il a réapparu il y a 2 semaines aussi. Entre-temps, on dit ça, mais il tournait. Hein. Il a fait Espagne, il a fait Turquie, Tout à fait. il a fait Grèce, Tout à fait, on il en a a fait même pas Paris, parlé, on a il même a pas fait parlé, Saint-Etienne. tu vois. J'ai été dans Tu le concert. étais, Ouais. le concert de Saint-Etienne. Ouais, j'y étais. Tu étais. tu vois. J'étais. Moi, j'adore les concerts. J'y étais. Et il fait des tournées, il croise pas les bras. Ok. Entre-temps, il recrute, on voit ses répétitions, on voit tous les artistes qui viennent chez lui, qui partent. C'est du Héritier. Ok. Et on attend, franchement, on attend le 15 mars, Chemin de la Gloire, on attend ça. CDG comme Charles de Gaulle aussi. Ouais. Comme les Moi, je suis déjà même pas ta. Ah non, c'est CDG. Je rigole, c'est pas ça. Ne Rien à prenez voir. pas au sérieux. Ouais. Est-ce qu'il y on aura attend la ça. traditionnelle remise de CD à son patron comme le fait Fabregas à tout moment? Je pense pas. Je pense pas. Il a fait une fois, il a eu ce qu'il voulait, il a eu sa bénédiction, il a eu sa chance. Il doit pas à chaque fois recourir à Werenson. Ah, on a oublié de parler de son stade de martyr. Il avait fait un stade de martyr en 2022. Motona Tembe. Ouais, le 20. Tu vois, on a oublié, t'as beaucoup de news. Oui, et oui. On s'est juste concentré sur ce que tu devrais nous apporter le Oui. 15 mars. Le ton 25 stade décembre de 2022, il avait fait un martyr. stade de martyr.
On en parle. sous beaucoup de bruit, Sous la pluie. sous la pluie. Et moi, je te dirais clairement que tu as été pressé. Je sais pas pourquoi je te l'ai dit, mais toi, tu connais toi-même ton agenda. Mais moi, Non, je te dirais... moi je trouve pas qu'il était pressé. Tu sais, le stade de Martyrs, c'est que 80 000 personnes. Hein. Ouais. À Kinshasa, il y a 4 millions d'habitants. Tu sais, il peut remplir ça tous les jours pendant une semaine. Tous les artistes, tu sais, tous les Ferré, les Fali, les héritiers, ils peuvent remplir ce stade-là tous les jours de la semaine, pendant 1 ou 2 semaines complètes. Avec Ils peuvent- des personnes différentes même. Mais j'ai dit la vérité. C'est juste que, Le jour. voilà. Le jour c'est a ça. été mal choisi. C'est Mais ça. après, il nous a promis quelque chose l'année Il nous suivante. a promis de il a faire pas fait. en 2023, en août. Il n'a pas fait. Il a ses raisons. Peut-être l'équipe ou le groupe, ou je sais pas, peut-être qu'il avait. Il a ses raisons, bref, on peut rentrer dans ça. Mais on attend. Moi, je sais qu'il est capable de le faire. Je sais. Il va le faire. Il peut le faire, je dis, hein, il peut le faire, Il va le faire. toute la semaine, il peut remplir ce stade. Wata, Pas seulement lui, hein, les Fali, les Ferré, tous ces gens-là, ils peuvent le faire. Wata, où tu nous écoutes, sache que nous, on sait que tu peux faire de très, 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 très grandes choses. Et on n'a pas de conseils à te donner dans ces métiers. Ça veut dire que tu t'y connais. Ça veut dire que tu connais nous donner le goût, tu connais nous amener à t'aimer, tu connais nous amener à faire ce que tu sais faire. Et moi, je sais que je dis toujours, au-delà de tout, on retient du bon côté. On retient que du bon côté des artistes. Mais vous comprenez que Dax va pas échapper à ma question. J'échapperai pas, je voulais bien d'abord, je voulais bien finir avec, vois, avec Mon équipe Héritier danse Watanabe. de la rumba congolaise avec Écoute, 5 remplaçants. Ça veut dire que moi, on va quand même le faciliter. On commence dès les années 2000. D'accord, moi déjà, je vais éviter de citer les gens qui nous ont quittés. Ok, parfait. Vas-y, D'accord, on va rester avec les vivants. Voilà. On va voir, moi, en équipe, mon équipe type de la rumba, Au poteau. déjà en coach, je mets Koffi Olomide. Le quadre. Ah ouais. Le quadre. Tu Rien sais à qu'on dire. doit parler de ce monsieur. Rien à dire. Héritier, Koffi Olomide, rien à dire. On doit parler de ces messieurs. On parlera de lui, mais il a une longue carrière, ça va être. C'est compliqué. Ah, ça va être compliqué. Il Mais a on va commencé, essayer. j'étais même pas né. C'est Vous ça, voyez, c'est vous ça. voyez un peu quand Kofi il a C'est ça. commencé. Moi, j'étais même pas né. Et tu passes partout, tu écoutes C'est- Loi. lui, c'est la légende. Juste écouter Loi à l'avant-première du concert des Chris Brown. C'est vraiment, Ouais, grave. vraiment quelque chose de très grave. Nous te saluons le quadre. Le quadre, Koraman. Nous te saluons. Ouais, en coach, je mets Koffi Olomide. Dans la cage, je mets Jimé Piana comme gardien. Jean Bédel Chituka, Ouais. l'homme des Omba, C'est l'homme ça. des santé touchées, l'homme de 48 heures. Quand tu cites deux personnes, moi, ça me ramène toujours à des gens. Quand j'écoute Jean Bédel, j'ai dit, est-ce que maman, elle va bien? Parce que maman, elle faisait la lessive avec 48 heures, il va les Kessinga, il Ça remonte, ça remonte. Ouais. Et c'est dans ça que moi, tu sais, à un moment, à qui on a gravé de CD, c'est comme ça qu'on appelait, on mettait de musique. Et nous, on avait Milikina Biberon, tu vois, on avait tout des JB, tu vois, un peu. Toi, t'es un vrai fan de JB, il faut le dire. Arrête de faire semblant. Quand même, je suis un fan de JB aussi. Hein. Je disais, JB Mpiana sur le cage. je disais, ouais, le coach, je mets Koffi Olomide, je mets JB au poteau dans les cages. En défense, je mets 4 défenseurs. En latéral, je te mets Werenson, Qui ok. Qui Yangiam. Moi, je vais mettre Wenge en défense, hein, t'inquiète pas. Je mets Werenson, je mets Adolphe, Tu veux Blaise Boula je mets Blaise Boula. et puis tu mets Alain Macabo. Non, bon, Ale Makaba, il a chanté. Il a fait un album où il chantait. Je peux le mettre. Ale Makaba, il est On encore a Blaise vivant. Boula, Adolphe Dominguez, Il a fait un album, Ale Makaba, pour les gens qui savent pas. Werenson, Pile ou face, ça s'appelle. Il a Alain fait un album. Macaba. Oui, il a fait un album. Il y a un morceau où il a chanté C'est aussi. un bon coach à musique. C'est Oui, lui qui a oui. fait Best of the Best à un moment, non? C'est Ouais, lui le guitariste. ouais, non ouais, c'est lui, ouais. C'est lui qui a fait Best of the Best, le Best of the Best, soit avec Je le sais pas, je me rappelle pas. Je crois que c'est le Best of the Best où Gaz a gagné. Ok. Avec le Christian Mouyoli. Je sais pas, Ouais, je le me rappelle Christian plus. Mouyoli, je crois que c'est ça. Après. Ouais. En milieu de terrain, je vais mettre les jeunes, les dirigeants qui ont du punch. Je mets Fabregas, Bunafilé, Héritier. Ça fait 7. Hein. Ça fait 7. Ouais. En milieu de terrain, je mets les On ouais, joue 4-3-3 alors. 4-3-3. Ok. En milieu de terrain, j'ai mis les 3 là, ces triangles wingés là. Mhm. En attaque, écoute, latéral droit, je mets Ferregola. Latéral gauche, je mets Fali Poupa. Et en attaque de pointe là, je mets qui Putain, c'est dur quand même. Hein. Je pose ce genre de questions aux gens, mais je sais même pas. En attaque de pointe, je mets qui? Il y a qui à me proposer? Je sais pas. C'est toi qui dois avoir. Ils En sont attaque nombreux de là. pointe, écoute, je vais mettre. Ouh, c'est dur quand même. Ils sont nombreux.
Son nom propre. C'est dur parce que. Je mets JDT. Ça veut dire que. Je mets JDT. Déjà, dans ton équipe, il n'y a pas héritier, apparemment. Si. Ah, J'ai mis Fabregas, Binafilé, héritier en milieu de terrain. Binafilé, c'est vraiment le Yamin Lamal de l'équipe. Ouais, j'ai mis Binafilé, héritier en milieu de terrain, le triangle. Oui. En attaque, je mets Fali, côté droite. Côté gauche, je mets Ferregola. Et en pointe, je mets JDT Moulopo. Et lui, c'est mon chanteur. Ton chanteur. Et en remplacement, je mets Déplique Pomba. Il n'y a rien à dire. Lui, c'est mon top. Je l'adore. Ok. Je mets Déplique Pomba. Je mets le frère Abaki, ça comment il s'appelle? Le frère à Claudia Bakis. Ouais. Chéri enlevé. Ouais. C'est lui. Oui, c'est lui, Gino. Gino Caporet. Gino Caporet en remplacement. J'ai oublié son nom, désolé mon vieux. Je mets Mino Abraham aussi, comme remplaçant. J'aime bien, il chante bien. Kirumba. J'ai dit que Rumba. Ok. J'ai dit que Rumba, moi. Ok. Je te rappelle, Innocent chante aussi de la Rumba. Non, je vais pas le mettre dedans. Je vais pas mettre dedans. Je mets Ibrator. Ah, t'as pas mis Innocent, t'as mis Non. Filet. Oui. Ok. Bah pour moi, Innocent, c'est un artiste urbain. Hein. D'accord, j'ai Ouais. pas dit le contraire. J'ai pas dit qu'il sait pas chanter. Hein. Parce que j'ai dit dans le sens où je le mets pas dans cette configuration-là. Je mets Ibrator et c'est fini, non? Ouais, ça va. C'est Ouais. ton équipe. C'est mon équipe. Et- C'est les gens que j'écoute tous les jours. Et tu gagnes quelle compétition avec eux? Je gagne la canne. Parce que toi, le président, parce que tu nous as amené le coach. Ouais, c'est moi le président. Je gagne la canne. Je gagne la canne. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Je gagne la canne. Qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant de tout ce qu'on vient de dire à propos des héritiers Watanabe? On doit retenir que héritier Watanabe, c'est le mot intense, ont un sens. Ok. Et le nom que tu donnes à quelqu'un doit vraiment suivre ce qu'il fait. Tout à fait. Héritier Watanabe, c'est vraiment l'héritier de la musique. Tout à fait. C'est si Louengue Musique à Maison Mère était un royaume, héritier, c'était l'héritier. C'était vraiment le prince. Et si, Il a eu son temps. Et si Wenge Musique était PSG, héritier, c'est les Kylian Mbappé. C'est Mbappé. C'est Mbappé. Et il a pris son temps. Il a fait sa carrière en solo. Il a jamais raté quelque chose. Il a toujours réussi musicalement. Et le 15, on aura un album. Cher tout le monde, comme j'ai l'habitude de vous appeler, cher tout le monde, vous comprenez que ça vient du cœur, ce que Gredax vient de dire. C'est parce qu'il écoute beaucoup souvent Héritier Watanabe. Moi aussi j'écoute Héritier Watanabe, je l'aime bien. Et on se retrouve le 15 mars. Le 15 mars, on doit venir suivre Héritier Watanabe. Je vous rappelle, c'est pour le peuple, tout ça qu'on fait. Tout ça qu'on fait, c'est pour le peuple. Et Héritier Watanabe, je crois qu'il va aussi le faire pour le peuple. Je laisse Gredax vous annoncer sur quelle chaîne vous devrez nous suivre parce qu'on a eu beaucoup de questions. Ouais. Comment on va nous suivre et avec qui on est en collaboration. Vas-y. Déjà, abonnez-vous au maximum sur Kinshasa Communication. C'est notre maison de production. On l'a lancé, on s'est lancé. Et ça sera. On va essayer de tourner une semaine sur 2. Ok. Donc 2 fois par mois, normalement. Ok. Celui-là, c'est. On est dans Bienvenue chez Dax. Ouais. Mais ça, c'est un chapitre qui s'appelle Focus. Ok. C'est-à-dire, 2 fois, on va arriver étant qu'analyste, on va parler sur la musique ou sur quelque chose. Et entre autres, on va aussi arriver pour parler focus sur un artiste. Comme on a fait avec Héritier Watanabe. Comme on a fait aujourd'hui avec Héritier, sur un album, sur quelque chose qui s'est déroulé, sur la culture, sur le sport, sur tout. Ça s'appelle Focus. Et abonnez-vous sur Kinshasa Communication pour nous suivre sur YouTube. Suivez-nous sur Banambo 243 sur Instagram. Suivez-nous en radio, en ligne sur 243e radio. Suivez-nous sur Motema.cd sur Instagram et sur YouTube, sur Facebook aussi, TikTok. Abonnez-vous à nos réseaux Instagram, TikTok, Natcat, le prince Nat. Toujours. Abonnez-vous chez IM Gredax. Bienvenue chez Dax sur Instagram. Tout à fait. Et suivez-nous. On va essayer de balancer nos extraits aussi de temps en temps. Et continuez à nous donner vos forces, à nous donner votre amour, à nous partager vos sentiments.
Et surtout, nous donner vraiment vos retours sur des commentaires. N'hésitez pas, nous, on est vraiment ouverts d'esprit. C'est ça. Pour cela, on vous a donné notre cœur. Vos ambitions, vos questions, vos suggestions. On est là pour répondre. On est là surtout pour nous améliorer. Okay. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez le position de nous faire, dites-le nous. On va s'améliorer. Même les artistes, si vous nous suivez, vous trouvez qu'on a dit quelque chose qu'on ne fallait pas, qu'on ne devrait pas dire. Ouais, vous nous le dites. Dites-nous. On n'est pas des génies. Ouais. Ça veut dire qu'on peut les dire comme ça parce qu'on devrait parler comme ça, mais vous pouvez nous dire qu'on ne devrait pas le faire. Et qu'à cela ne tienne, je vous dis grand merci d'être connectés et je vous demande de rester toujours connectés car c'est tout ce qu'on peut vous donner de bien. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Si n'est pas vous rappeler, nous sommes chez Bienvenue chez Dax. Peace.